lire avec moi. Nous allons faire 2 lectures, peut-être plus, parce que la parole de Dieu, quand nous l'apportons, il est basé sur la parole. Donc c'est vrai que c'est lui notre référence, c'est lui la preuve. Nous n'avons pas apporté ce que de nos idées, ce que nous pensons quoi vrai, mais nous voulons tout simplement apporter rien que la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Donc je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 10, Jean 10, et nous allons lire à partir du verset 22. Jean 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur dit: Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Amen. Et nous pouvons lire aussi dans l'évangile de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 18, chapitre 18 et le verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai que pour nous ce matin, j'ai intitulé ce message « Servir Dieu ». Servir Dieu. Suivre Jésus, et c'est cela que le Seigneur nous a appelés à le faire quand il nous a sauvés, quand il nous a pris d'un côté ou d'un autre. Nous avons des témoignages différents. Le Seigneur nous a dit, nous a sauvés, nous a montré le chemin et nous l'avons suivi. Suivre Jésus demande, c'est vrai, le changement d'orientation, de vie, de positionnement. C'est vrai, on parle de brebis, et cette particularité, c'est que il entend la voix du berger, comme il le dit dans la parole. Et la brebis, il connaît la voix du berger. Entendre Dieu nous parler attentivement à sa voix, à sa parole, à lui obéir. Et c'est vrai, quand le Seigneur parle, nous reconnaissons sa voix. Non? Amen. Nous chrétiens, nous savons. Et quand nous écoutons, nous sommes dans un lieu, nous écoutons et la parole de Dieu est prêchée, nous savons discerner. Le Seigneur nous donne cet discernement, cette oreille, de dire ça c'est vrai, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et oui, nous reconnaissons la voix et c'est le Saint-Esprit qui permet de cela parce que nous sommes animés de l'Esprit du Seigneur. Et c'est vrai, la brebis, il entend. La brebis, il entend. Pour entendre, c'est vrai qu'il faut être
à la disposition. Il faut être dans une disponibilité, je dirais, mais un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé pour recevoir, pour entendre. Quand le Seigneur nous parle, c'est vrai que la parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Le Seigneur peut parler à travers sa parole, et comme il peut parler à travers d'un frère ou d'une sœur, le Seigneur peut parler aussi à travers d'un enfant. C'est vrai. Mais il faut être attentif. Un enfant, vous savez, un enfant peut nous réciter un verset de la Bible, et que c'est le Saint-Esprit qui veut que cet verset parvienne à nos cœurs. Donc c'est important, frères et sœurs, d'être attentifs à notre Seigneur. C'est vrai que suivre Jésus demande des sacrifices. Suivre Jésus demande des sacrifices. Mais, comme la parole de Dieu le dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que c'est lui, le Seigneur, c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous permet de, justement, qui nous aide à traverser, qui nous aide à remplir tout ce que Seigneur nous demande. C'est vrai, là, nous avons lu deux lectures qui paraissent ne pas concorder, et pourtant oui. Nous savons que le deuxième, Luc 18, 22, on aurait pu le prendre, le choisir, ce verset, pour une réunion d'évangélisation. Mais comme je viens de vous dire que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce que c'est lui qui connaît nos cœurs. Moi, je ne vous connais pas, mais c'est le Seigneur qui vous connaît. Donc, je fais tout simplement qu'apporter la parole, et c'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est important. Donc, un chef qui pose cette question à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et les commandements qu'il rappelle que les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il lui dit, j'ai gardé toutes ces choses de ma jeunesse. C'est bien de garder toutes ces choses. C'est bien d'avoir dans nos cœurs, dans nos vies, la parole de Dieu, cette semence, se rappeler. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de connaître. La connaissance. Il n'y a pas que la connaissance, mais il faut quelque chose avec. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est l'action. Ce qui est important sur le Seigneur, c'est la pratique. Connaître la parole de Dieu, oui, mais la mettre en pratique, c'est mieux. Amen. Et c'est vrai que Jésus, il a mis le doigt sur le problème de cet homme. Vous savez, il n'y a pas longtemps, parce qu'il est Dieu, il était fils de l'homme, mais il est aussi fils de Dieu, il était fils de Dieu. Il est toujours fils de Dieu, bien sûr. Alors, il a mis le doigt sur cet homme. Alors, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Alors, vous imaginez quelqu'un, un riche, comme il est dit dans la parole de Dieu, il était très riche cet homme. Mais sa fin, ce n'était pas positif non plus, parce que quand il a entendu cette parole, il nous a dit, il devint tout triste. Il devient tout triste. Donc il n'a pas accepté cette invitation de Jésus, bien sûr. Mais il a vu toute sa fortune, il a capitulé, il a réfléchi, et il a fait son choix. Il a fait son choix. Et n'est-ce pas là l'un des exemples qui nous pousse à la réflexion de cet homme qui était sans doute sincère en venant vers Jésus? Sa démarche l'est aussi, j'espère. Mais suivre Jésus demande de sacrifice, je dirais, demande un renoncement. Suivre Jésus demande un renoncement. Tout d'abord, nous le savons, nous chrétiens, il faut naître de nouveau. Passer par la conversion, un changement de vie. Passer, comme dit la parole, de la mort à la vie. On appelle cela la nouvelle naissance. C'est vrai, suivez Jésus, il y a des étapes qui sont incontournables, que nous ne vont pas, il faut passer par là, parce que si nous
comme Jésus nous dit, nous devons passer là où il a passé. Ce que le Seigneur a connu, c'est vrai qu'il a été moqué, qu'il a été maltraité, qu'il a été persécuté. Et bien le Seigneur lui dit, ben, vous n'allez pas passer à travers. Parce que s'ils m'ont fait cela, ils vous feront ça aussi. Pourquoi? Parce qu'à cause de la parole de Dieu, à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle, à cause du salut, c'est vrai que le diable, il n'aime pas quand on parle de Jésus. Le diable, il n'aime pas voir un chrétien prier. Parce qu'il sait que quand le chrétien se met à genoux et qu'il prie, eh bien qu'il est en danger. Eh oui, parce que c'est vrai que si nous voulons faire reculer toute puissance du diable, c'est de mettre dans la prière, de mettre dans la communauté du Seigneur. Alors là, il n'a plus aucun droit, aucun accès sur nous. Jésus disait en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est une étape incontournable. Peut-être, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais pour venir à Jésus, il faut passer par la conversion. Il faut passer par la conversion. Il faut déjà accepter Jésus comme son sauveur. Et après, accepter Jésus comme son Seigneur. Suivre Jésus. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est vrai que le Seigneur ne nous demande pas tout simplement de vider nos comptes en banque pour le suivre. Comme là, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il a parlé à ses chefs, à cet homme. Mais il a démontré, vouloir démontrer tout simplement qu'il était attaché à sa fortune, à ses biens terrestres, comme beaucoup sont attachés, et que pour que le Seigneur Dieu puisse avoir la première place, eh bien, tout simplement, il fallait se détacher de cela. Il fallait se détacher de cela. Vous savez que le Seigneur ne nous demande pas, parce que si nous l'interprétons, c'est vrai, en premier lieu, ce que nous avons lu, on doit dire, oui, mais le Seigneur, tu es injuste. Tu es injuste, voilà, j'ai travaillé toute ma vie, et puis tu me demandes de tout abandonner. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut dire. Mais le Seigneur, lui, veut la première place dans le cœur. Il veut la première place. Ça ne veut pas dire que le Seigneur veut la première place, mais tu peux avoir de quoi survivre. Si tu as travaillé, tu as gagné ta vie, le Seigneur ne te demande pas de vider ton compte en banque. Il te demande aussi de penser aussi aux malheureux, mais il ne te demande pas de vider ton compte en banque. Mais il veut la première place dans ta vie. Vous savez, c'est ce qui rend Dieu jaloux, c'est ce qui prend la première place. Et la première place, ça pourrait, là, c'est parler de richesse, mais ça peut être aussi dans nos familles, nos enfants. Puis il y a plein de choses pour prendre la première place. Servir, Seigneur, c'est vrai, ça demande un renoncement, frères et sœurs. Comme pour cet homme, le Seigneur pourrait nous dire, il te manque une chose. Le Seigneur pourrait me dire, il te manque une chose. Abandonne tout ce qui prend le temps de Dieu. C'est vrai. Le Seigneur pourrait me dire, tout ce qui prend la place de Dieu. Et si nous prenons cet exemple de cet homme, eh bien, il est parti tout triste. Eh bien, le Seigneur pourrait nous dire, voilà ce que dans ta vie, parce que le Saint-Esprit pourrait dire, voilà comment il est ta vie. Voilà ce que tu dois renoncer. Voilà ce que tu dois laisser. Peut-être cette nouvelle année, tu peux prendre cette résolution. Maintenant, mais laisse ça derrière toi. Ne t'occupe pas de ça. Ça t'empêche d'avancer vers le royaume. L'objectif, notre destinée, c'est le ciel. Donc tout ce qui t'empêche, tout ce qui nous embarrasse, laisse ça. Débarrasse-toi de tout ça. Et replace-toi, recale-toi. C'est ce que Dieu peut-être veut nous dire ce matin. Fais de moi ta priorité, puis viens et suis-moi. Amen. Nous connaissons très bien, nous chrétiens, ce verset de la parole de Dieu qui dit « Cherchez premièrement le royaume
et sa justice, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Nous l'utilisons, c'est vrai, ce verset, en pensant à nos besoins. Ouais. Parce que parfois, quand nous prions, nous demandons, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi à manger. C'est vrai, je n'ai pas... C'est tout à fait légitime. Quand on est dans le besoin, c'est bien de prier, demander au Seigneur. Mais il y a une priorité pour Dieu. Chercher premièrement le royaume. Donc là, nous devons placer les choses de Dieu avant notre demande. Parce que Dieu sait ce que nous avons besoin. Amen. Dieu sait, Dieu nous connaît. Il sait qu'on est dans le besoin. Il sait, et c'est vrai comme il est dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus pour ce qui concerne le besoin. Amen. Ça va jusque-là? Gloire au Seigneur. Mais c'est vrai, frères et sœurs, que nous voulons placer notre vie dans les mains de Dieu. Nous voulons donner cette priorité à Jésus. Comme il est dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde. Ça, vous le saviez, vous l'avez lu, ça, dans la parole de Dieu? Ah oui. Vivre avec Jésus, l'évangile, c'est pas de l'eau de rose, c'est pas un tapis de rose qui détale devant nous. Tu seras plus malade, tu auras plus de souffrance. Un chrétien ne meurt pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ben, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il nous dit aussi, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Vous savez que le Seigneur ne nous cache pas les choses. Il met la réalité devant nous, les choses devant nous. Il ne nous dit pas, vous ne tomberez pas malade. Il ne nous dit pas, vous n'aurez pas ci, vous n'aurez pas ça. Mais notre Seigneur, nous savons qu'il est là. Quand nous le demandons, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous prions, eh bien, lui, il est en mesure de nous guérir. Il est en mesure de nous relever, s'il le veut, selon sa volonté. Amen. Donc, il y a là un choix de vie qui vaut la peine d'être vécu. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Tu auras un trésor dans les cieux. Et ce trésor, c'est quoi pour le chrétien? Qu'est-ce que l'on entend par là? Notre trésor promis, c'est quoi? Eh bien, nous avons un verset qui l'explique, qui est une partie de réponse. Il nous est dit dans Matthieu 13, verset 44, « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » C'est bien ça, comme définition pour la compréhension. Notre trésor, c'est le royaume des cieux. Amen. C'est là où Jésus est. C'est comme je disais, c'est là que Jésus doit nous emmener. Pour nous emmener, il faut qu'il vienne nous chercher. Pour qu'il vienne nous chercher, il faut qu'on soit prêt, bien sûr. Donc voilà, c'est toute une suite logique, frères et sœurs. Alors comme le Seigneur Jésus a pu dire à cet homme, dans cette parabole, vends tout. Vends tout ce que tu as. C'est-à-dire que débarrassons-nous de tout ce qui nous empêcherait d'acquérir ce trésor. Débarrassons-nous de tout cela. Tout ce qui nous empêcherait d'avancer vers le royaume des cieux. Éloignons-nous de toutes ces attractions, de ces tentations terrestres pour acquérir ce champ, pour acquérir ce trésor inestimable. Notre patrie, pour nos chrétiens, notre patrie, notre demeure céleste, il est où? Il est en bas ou il est là-haut? Il est là-haut. Ben oui. Il est là-haut parce que le Seigneur il est là-haut. Hein? Et c'est vrai, frères et sœurs, c'est encourageant que le Seigneur met dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, de ce renoncement, de le suivre. Mais suivre Jésus, ce n'est pas une chose facile. Il y a des sacrifices, il y a des choses qui... C'est vrai, il y a des étapes difficiles à passer. Ça ne veut pas dire infranchissable, mais difficile à passer. Il faut parfois laver les jambes pour passer au-dessus d'un tronc. Mais le Seigneur, il est là.
il nous aide. Il nous aide à gravir les échelons, les étapes. Là. Et c'est vrai que notre demeure, il est là-haut. Et c'est Jésus qui lui disait dans Jean 14, 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Amen. Qu'est-ce que ça nous fait quand on entend cette parole dans nos cœurs? Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait quand même quelque chose. Ben oui, ça nous fait de la joie, de l'assurance. Ça se voit quelqu'un qui pense à nous, qui nous a avertis. Le Seigneur est parti nous préparer cette place. Il y en a beaucoup de gens qui ne croient pas Dieu, qui ne croient pas Jésus, qui ne croient pas son sacrifice. Mais nous, chrétiens, nous le croyons. Parce que nous croyons à la parole de Dieu. Donc, le Seigneur est parti nous préparer cette place. Et il dit encore dans Jean 12, 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Amen. Donc, nous devons suivre les traces de qui? Nous devons suivre pas les traces d'un homme, pas les traces d'un pasteur, pas les traces de tout ce que vous voulez, mais nous voulons suivre tout simplement les traces de Jésus. Amen. Suivre les traces de Jésus. Il ne nous a rien caché, frères et sœurs. Quand nous disons, quand je lis la parole de Dieu, eh bien, je vois que le Seigneur ne nous a rien caché. Il ne nous a pas annoncé. Parfois, c'est nous les hommes qui a tourné ça à notre façon de dire que Dieu, c'est vrai que Dieu guérit, mais parfois Dieu peut nous guérir, comme ça Dieu peut aussi ne pas nous guérir. Ah oui. Pourquoi Dieu fait ce qu'il veut? Dieu, c'est Dieu. Malgré tout ce que Dieu fait, mais Dieu est juste. Parce que lui le sait. Nous ne le savons pas. Parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. C'est lui qui a un plan pour chacun de nous, frères et sœurs. Il a formé ce plan pour nous. Peut-être, vous qui m'écoutez, vous qui n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur a un plan. Il a un plan pour toi. Peut-être que tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Cet homme, mais le Seigneur, lui, il a un plan pour toi. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais le Seigneur a un plan de salut dans ta vie. Amen. Voilà donc la brebis, l'enfant de Dieu, qui sert et qui suit le berger. Tout d'abord, nous l'avons dit, il est choyé, il est protégé, et elle reçoit, cette brebis reçoit la vie éternelle. Le chrétien sait que son Seigneur revient. Alors, comme on sait que Dieu revient, on fait quoi? On fait quoi? Eh bien, il attend. Il attend comment? Il est dit, il attend et il veille. Parce que, non seulement qu'il veille, mais il est vigilant. Non seulement qu'il est vigilant, mais il est à son poste. Ah oui. Servir Dieu, suivre Jésus, mais le servir. On est à son poste. On n'est pas là tout simplement rester là et puis on attend, Seigneur, viens. Mais le Seigneur nous a donné, nous allons voir un petit peu plus loin, c'est que nous avons aussi notre rôle à jouer en tant que chrétiens. Nous avons aussi notre rôle à jouer. C'est vrai, ce qui caractérise le chrétien ou la chrétienne, c'est la persévérance. Persévère. Et là encore, frères et sœurs, ne pensez pas que l'ennemi a gagné. Ne pensez pas, même si on débute cette nouvelle année avec nos mêmes difficultés que le 2022, mais que le Seigneur nous a promis. Restons sur cette promesse, ce que le Seigneur veut faire pour toi, veut faire pour vous. La persévérance dans son service, en attendant son retour. Il y a aussi la connaissance du plan de Dieu pour chacun de nous. Parce que Dieu a un plan. Et le chemin à suivre. Et comme il dit dans sa parole, vous en savez, Jésus disait, vous en savez le chemin. Vous en savez le chemin. Donc l'assurance, frères et sœurs, c'est quelque chose que le Seigneur veut mettre aussi dans nos cœurs. Il veut nous rassurer. Le Seigneur veut nous encourager. Que nous puissions avoir cette confiance dans notre Seigneur. Cette confiance en Jésus. Lui faire confiance dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen.
même dans les découragements, même quand on n'a pas envie de lire notre Bible, même quand on n'a pas envie de prier, il faut le faire confiance. Seigneur, j'arrive pas, je ne peux pas, mais fais-le à ma place. Fais-le à ma place. Et le Seigneur va le faire. Parce qu'elle est bien écrite dans la parole de Dieu, c'est que cet esprit intercède pour nous. Quand nous, on ne peut pas. C'est quand dans notre faiblesse que le Seigneur agit. Parce qu'il voit que nous ne pouvons pas, alors il agit. Amen. Que Dieu soit béni. Donc c'est vrai, mes brebis. Ils entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Vous savez, si le Seigneur le dit, c'est vrai. Personne ne pourrait, oui, il pourrait nous blesser, quitte à prendre notre vie terrestre, mais le salut, l'âme sauvée, personne ne peut le détruire. Amen. Donc gardons cette confiance en notre Seigneur Dieu. Et c'est vrai que Jean 10, verset 3, pardon, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix et il appelle par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Et le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. À tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. C'est comme je disais au début du message. C'est qu'on connaît la voix du Seigneur. On connaît la voix de Dieu. Hein? Ce n'est pas parce qu'on vient au nom de Dieu et puis que c'est le vrai. Parce que Jésus nous parle aussi. Hein? Il nous parle des loups ravisseurs. Ça, c'est par le fait du message. Mais il parle des loups. Vous savez, le loup, c'est de l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur que ça rentre. Vous le savez, ça, nous chrétiens. C'est de l'intérieur, quand il parle de loup. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Et c'est comme je dis, c'est vrai que le voleur, tous ceux qui viennent, le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur, il vient pour égorger, il vient pour détruire. Et quand nous lisons ça, nous le voyons tout ce qui caractérise le diable, tout ce qui caractérise le mal. Parce que lui, il veut nous détruire, il veut nous éloigner. Il veut nous éloigner du royaume. Il veut nous éloigner du trésor que Dieu nous a promis. Et c'est pour cela que je parlais de le chrétien, de la vigilance. Je parlais de veille, veiller et prier. Vous l'avez déjà entendu ça? Veiller et prier. Et c'est vrai que un chrétien doit veiller. Et c'est dans la prière, toujours sur soi-même, sur son salut. Parce que quand je lis la parole de Dieu, puis que j'entends toi, même moi, qui apporte la parole, toi qui prêches, toi qui es debout, prenne garde de tomber. C'est pour cela que c'est important de veiller. Et c'est pour ça que l'Église est importante, frères et sœurs. La communion fraternelle est importante. Parce qu'on peut prier les uns pour les autres. Peut-être un membre qui, à un moment donné, est faible. Ça arrive, est fatigué. Eh bien, il y a les autres frères et sœurs qui sont là. Ils sont au courant, donc ils prient. Donc on ne se sent pas seul. Et même si on était seul, on n'est pas seul. Parce que Jésus est avec nous. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai qu'il y a entre parenthèses, pour vous qui n'appartiennent pas au Seigneur, Jésus. En ces débuts d'année, il parle, parce qu'il parle de porte, la porte des brebis. La porte est toujours ouverte. Le salut est toujours d'actualité pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix. Mais celle de votre cœur, la porte de votre cœur, il ne la forcera jamais. Jésus ne forcera jamais la porte d'un cœur. Et la démarche, je dirais, c'est vous qui devez la faire. La démarche est volontaire. Donc je ne peux pas avoir la pression sur quelqu'un qui
ne veut pas accepter, qui ne veut pas ouvrir son cœur. Et Jésus non plus ne va pas forcer un cœur. Et c'est l'âme qui doit ouvrir la porte de son cœur. Et afin que Jésus puisse entrer. Amen. Dans la parole de Dieu, il est dit, Jésus qui disait, je frappe. Je frappe. Et c'est vrai, c'est important, frères et sœurs, d'entendre cette parole ce matin. C'est que la porte des brebis. Et que c'est vrai que nous sommes dans cette porte, nous sommes entrés. Puissions-nous être restés dedans, dans cette porte. Pour nous chrétiens, nous ne sommes plus des étrangers pour Dieu. Nous ne sommes plus. Nous étions des étrangers avant, mais nous ne sommes plus. Jésus, notre bon berger, il nous connaît par sa mort à la croix, par son sang versé. C'est vrai que nous avons obtenu le pardon de nos péchés, parce que nous l'avons accepté, comme Jésus dit tout à l'heure, comme Sauveur et Seigneur. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Mais cela n'arrête pas là, comme je disais. Nous devons porter du fruit. Quand vous l'avez lu dans la parole de Dieu, cela, nous devons porter du fruit. Le Seigneur nous a sauvés pour qu'en retour, d'autres en bénéficient de son amour. Frères et sœurs. À travers notre témoignage. Notre témoignage, le témoignage d'un chrétien. Vous savez, on n'a pas besoin de faire des grands bruits, on n'a pas besoin de faire des grands gestes. C'est notre façon de vivre. Vous savez, les gens nous observent. Les gens nous écoutent parler. Vous savez, dans mon lieu de travail, je ne faisais pas grand-chose, mais les gens m'observaient. Et ils savaient, puis à la fin, ils m'ont dit, tiens, je savais que tu étais, quand je l'ai témoigné, je savais que tu étais dans ce truc-là. Oui, c'est comme ça qu'ils me disaient. Et oui. Et parfois, même quand je chantais des cantiques, ma femme peut les dire, je chantais des fredonnais. Quand je travaillais, je ne se rend même pas compte, on travaille, quoi. Je fredonnais des cantiques. Puis j'avais un collègue, enfin, un gars qui travaillait dans mon groupe. Et puis quand je suis été vers lui à un moment donné, parce qu'il était atteint de covicidose, puis je lui ai témoigné, tout simplement, parce que quand un chrétien il voit quelqu'un dans cette souffrance-là, ben, il lui témoigne. Et puis il disait, je le savais, parce que je t'ai entendu chanter les cantiques que chantait ma mère. Et oui. Et pour vous venir à cette fin de l'histoire, frères et sœurs, et ce jeune, il a été sauvé. Il a été sauvé parce que j'ai ma patronne, enfin ma chef, elle est venue me chercher, me dit, tiens Jean-Claude, il faut que tu remontes au bureau. Et que quand je suis arrivé au bureau, je vois une dame, il s'approche, c'était la maman de ce jeune homme, il m'appelait Coco, ben, voilà Coco, eh bien, voilà mon fils, il m'a fait dire qu'il est sauvé, qu'il a prié, qu'il a demandé pardon à Dieu, il s'est repenti. Amen. Gloire au Seigneur. Quelle joie, quelle joie. La patronne était là, j'étais presque envie de l'embrasser. Ah oui, devant cela, c'est pour montrer, frères et sœurs, que nous n'avons pas besoin de faire des grands bruits. Tout simplement, nous l'avons reçu, Jésus, dans nos cœurs. Jésus, il est là. Le témoignage, les gens ils nous voient. Dans nos familles, nos enfants, nos conjoints, inconvertis, etc. Donc, ils nous voient vivre. Et nous avons tout simplement besoin d'être... C'est pareil, le Seigneur nous dit, je suis la lumière, mais il dit, vous êtes aussi la lumière. Donc la lumière, une lumière, nous savons que ça se voit dans les ténèbres. Même si c'est des tout petites lumières, on le voit quand même. Essayez de le mettre avec votre portable. Même dans le noir, vous mettez le lampe torche. Vous voyez, dans le portable, il y a une lampe torche. Et bien on le voit de loin des kilomètres. Et c'est ça un chrétien. Il se voit. Ça se voit. Et le Seigneur agit. Parce que c'est notre part, frères et sœurs. Nous devons porter du fruit. Porter du fruit à la gloire de notre Seigneur. C'est vrai, la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Jésus disait à un homme dans la parole de Dieu qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Et non pas entrer dans le ventre de sa mère et renaître, mais c'est vrai qu'il fallait qu'il naisse d'eau et d'esprit. Il fallait qu'il naisse d'eau et d'esprit. C'est cela que le Seigneur a fait
pour chacun de nous. Donc, laissons mourir la vieille nature, notre vaine manière de vivre. C'est nos autrefois, j'étais comme cela. Ça, c'est du passé. Et que c'est vrai que nous avons l'exemple de la parole de Dieu qui est bien, cette image du grain de blé. Vous voyez, le grain de blé, là où je veux en venir. Un grain de blé, ah ben, il ne peut pas pousser, c'est simplement que, comme dit, si le grain de blé ne meurt, alors, s'il ne meurt pas, il ne peut pas pousser, il ne peut pas avoir du germe. Je ne suis pas un spécialiste dans la chose, mais des dictions logiques. Donc, il nous a dit, il porte du fruit. Et nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à grandir dans la foi. Nous sommes appelés à aller de l'avant. C'est vrai qu'il y aura des obstacles, qu'il y aura des choses difficiles devant nous, mais le Seigneur nous a appelés à aller de l'avant avec lui. Et il sera tout le temps avec nous. Amen. Le Seigneur nous dit, c'est vrai que même si les choses ne deviennent pas faciles, vous aurez des tribulations, mais vous aurez des persécutions. Il ne faut pas attendre que les gens vont nous dire oui, oui, oui. Et c'est bien, c'est que vous parlez bien. Non. Nous allons avoir des oppositions devant nous. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, le Seigneur ne nous a pas caché les choses. Il nous a avertis. Mais nous ne devons pas aussi cacher aussi la parole. Nous devons dire des choses aux gens. Il y a des âmes qui se perdent de nous. Il y a des jeunes qui se perdent de nous, qui se vautrent dans le péché. Quand le Seigneur nous donne cette occasion, il faut la saisir. Si l'occasion nous est donnée, moi je dis toujours, hein, et dans mon travail c'est un petit peu comme cela, parfois j'ai eu des moqueries, hein, ils étaient en groupe, quand ils sont en groupe, champion, ça y va. Mais le Seigneur m'a donné une occasion dans ce groupe. Il y avait un qui s'était isolé, ben, ça me permet d'aller le voir. Et puis je lui ai dit, tu vois, bon, vous étiez en groupe, donc je ne pouvais pas parler parce que ça allait partir à la dérision. Donc maintenant je voudrais bien entendre de ta version, quelque chose, je voudrais bien te parler, etc. 2 minutes, si tu as 2 minutes à perdre. Je dis toujours ça. Puis voilà, c'est lui qui a démarré, justement, sur le sujet. Parce que c'était une occasion que le Seigneur donnait. Amen. Donc il faut la saisir. L'occasion peut-être, voilà, frères et sœurs, c'est des pensées comme cela que je lance. Mais les questions que nous pouvons nous poser, c'est vrai, je vais terminer, que nous pouvons nous poser ce matin, où en est ma position face au service? C'est une question. Où est ma position face au service? Suis-je cet ambassadeur ou cette ambassadrice? Suis-je cette lumière? Suis-je le sel qui a de la saveur? Et suis-je à ma place ce que Jésus veut pour moi? Ma jeunesse est-elle pour lui? Est-elle pour Jésus? Et c'est vrai, suivre Jésus et le servir demande, c'est vrai, comme je disais, un changement d'orientation. Jésus, nous l'avons lu, Jésus connaît ses brebis et elles le suivent. Suivre Jésus demande des sacrifices. Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jésus qui nous dit aussi dans sa parole, je suis la porte des brebis. Nous dit aussi quelque chose qui veut nous rassurer encore ce matin. Je suis la porte des brebis. Je vais vous préparer une place. Et notre rôle, à nous aussi, chrétiens, c'est de porter du fruit. Et nous sommes appelés aussi à être la lumière et le sel. Et c'est une parole qui est encourageante pour nous ce soir, avant de terminer, qui nous dit, personne ne vous ravira de mes mains. Donc personne ne les ravira de ma main. Ouais, donc nous pouvons partir avec cette parole que le Seigneur est avec nous. Je vais suivre Jésus. C'est pas facile, mais c'est bon. C'est un bon choix que nous avons fait. Donc frères et sœurs, je vous dis tout simplement bon courage et toujours vers l'avant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.